Alors, rebonjour tout le monde. Ce matin, j'ai fait un tirage avec le jeu de Oumrazaï, voilà, celui-ci, pour savoir si Macron allait être viré. Voilà, donc c'est la vidéo précédente. Cette fois-ci, j'ai fait un tirage, donc toujours avec la même question, hein, s'il allait être viré ou s'il allait partir. Et j'ai fait un tirage avec les tarots. Voilà. Donc, on y va. J'ai tiré les cartes avant parce que c'est trop long, hein, comme je vous l'explique dans chaque vidéo. Allez, je vous mets sur les cartes. Déjà, j'ai retiré la coupe parce que c'est pas sorti dans le jeu. Voilà. Donc, en fait, pour la coupe, j'ai sorti, alors, le 3 de coupe. Voilà. Donc, le 3 de coupe, ça parle de compromis qui sera trouvé pour l'intérêt de tout le monde, hein, et qui va permettre l'éclosion d'un environnement harmonieux. On voit, hein, là ce petit œuf qui éclore et les gens harmonieux autour. Voilà. La deuxième carte de la coupe, alors j'ai sorti la princesse d'épée. Voilà. Alors, elle, c'est la femme sévère et posée. Hein. Vous voyez, elle est posée, elle surveille tout ce qui se passe, elle veut tout savoir. Enfin, voilà. Avec peu de sentiments. C'est quelqu'un qui a la capacité de juger sans être influencé ni par ses sentiments ni par ses émotions. Elle dit ce qu'elle pense, elle va droit au but, hein, c'est quelqu'un de franc et d'honnête. Et quand elle parle, elle ne tourne pas autour du pot. Elle n'est pas du tout douce dans son jugement. Donc, voilà. Hein, dans la coupe, c'est déjà pas très... voilà, Macron est déjà pas très bien en point. Voilà, voilà, parce que là, ça va barder. En première carte, j'ai tiré, normalement je voulais tirer 3 cartes. Bon, mais comme tout le temps, il y en a une qui s'est introduite, alors bon, je l'ai gardée. Hein. Donc là, j'ai le pendu, mais vous voyez la carte à l'endroit, c'est comme ça. Et moi, je l'ai tirée à l'envers, voilà. Euh, là, ça signifie que c'est une situation avec des doutes très très importants et très nombreux. C'est un projet, une personne qui sont vraiment décevants, pas du tout satisfaisants, hein, voilà. C'est un problème, un obstacle, des difficultés. C'est aussi des secrets inavouables et beaucoup de blocages. Voilà pour la 1. Donc le pendu à l'envers. Pour la 2, j'ai sorti le 5 de denier. Voilà, ici. Donc là, on voit hein, que c'est la carte qui montre que il est dans la tristesse hein, à cause du malheur matériel et puis le manque, hein, la pauvreté, le chômage, la maladie, la solitude. Bon, il n'a pas arrivé à ses fins, donc voilà. Elle peut indiquer aussi un moment là où il se sent très seul, abandonné et ignoré, parce que comme on a vu que plus personne n'a envie de suivre ces conneries. D'ailleurs, le Sénat n'a pas accepté son déconfinement proposé le 11 mai. Maintenant, on va voir s'il veut encore faire la tête de mule ou pas, s'il va suivre les conseils. Donc, voilà. Toujours est-il qu'en ce moment, il ne doit pas être très bien. Et puis, là, c'est la période des conflits financiers, de pauvreté, d'adversité, c'est un échec financier important. Enfin voilà, c'est donc bien sûr
Si, parce que là, c'est pareil, il y a eu un décret comme quoi ils auraient mal compris l'interdiction du traitement du professeur Raoul. Donc, c'est vrai que si le traitement du professeur Raoul se met en route, bah, les vaccins, vous comprenez bien que bah, ça va être une perte d'argent parce que les vaccins coûtent beaucoup plus cher et lui, c'était son intention. Donc, voilà. De toute façon, toujours est-il que même si on n'est pas sûr à 100%, le traitement du professeur Raoul peut éviter beaucoup de morts. Ceux qui l'utilisent, en tout cas, ils ont moins de décès que nous. Donc, voilà. Voici. Et puis, voilà. Alors, en 3, j'ai sorti la roue. Voici la roue. Voilà. Alors, moi, la roue, je l'exprime que bah, la roue tourne hein, et que tu récoltes les fruits de tes semences. Hein, tu récoltes toujours ce que tu sèmes. Et il y a un proverbe qui dit que quand tu distribues du bonheur, bah, tu reçois du bonheur, et quand tu distribues de la merde, tu reçois des malheurs. Donc, voilà, pour moi, on récolte toujours ce qu'on a semé. Ça indique aussi que les événements risquent de prendre une nouvelle tournure hein, et que son destin se décide. Ça peut parler de transformation, de changement. Hein. Et que les choses, bah, ils vont bouger en conséquence de ces actions passées. Voilà. Donc, jusqu'à maintenant, je pense qu'on peut tous dire qu'il n'a rien fait de bien. Donc, eh bien, il aura le revers de la médaille. Hein, voilà. Et cette fameuse carte qui a voulu venir avec moi absolument, voilà, c'est le 4 de denier. Voilà. Alors, bah, le 4 de denier, ça dit que bah, ces projets ne sont pas valables, qu'il doit les abandonner parce que ça va lui porter préjudice sinon. Voilà. Et de toute façon, on ne lui donne plus les moyens de recommencer. Donc là, on ne lui donne plus les moyens de recommencer, de nous prendre pour des cons peut-être, ou de continuer ces conneries, quoi. Hein, voilà. Donc voici, donc est-ce que Macron va être viré? Ben, pour moi c'est oui, parce que vous voyez, déjà à la base, il y a 3 cartes à l'endroit et une seule à l'envers. Donc voilà, pour moi c'est oui. Bon, hier j'ai fait une autre vidéo aussi pour savoir si on allait sortir du confinement le 11 mai. Donc la vidéo est aussi sur YouTube. Et je n'avais pas ma planche de datation près de moi. Donc je vous avais dit que j'allais refaire une vidéo aujourd'hui. Donc, encore une fois, bon, je reprends un pendule que j'ai réglé qui est en vente dans ma boutique. Voici. Hier, c'était un cône. Aujourd'hui, vous voyez, c'est une mini pyramide. Voilà, comme ceci. Voilà, avec un œil de tigre, la tourmaline et voilà. Et tout le train-train. C'est toujours un pendule en orgonite. Hein, comme d'habitude. Donc, on va déjà regarder si il est bien réglé. Donc, si nos conventions sont bonnes. Stop. Dis-moi oui. Voilà. Bon, c'est bien. Il tourne bien dans le bon sens. Stop. Dis-moi non. Voilà. Bon, c'est bon. Il est bien réglé. Il tourne dans le bon sens. Stop. Dis-moi peut-être. Voilà. Bon. Donc, c'est bien. Le réglage est bien fait. Nos conventions sont bien passées. Voilà. Donc, aujourd'hui, ben, on va demander au pendule. Hein, puisque on est dans le départ de Macron. On va lui demander, est-ce que Macron va être viré? Donc, vous voyez, c'est oui.
C'est oui, et c'est un beau oui. Quelle aubaine. Bon, je me passe de commentaires. Voilà. Alors, on va demander, est-ce que le déconfinement aura lieu le 11 mai? Est-ce que le déconfinement aura lieu le 11 mai? Et donc là, vous voyez, il tourne à l'envers et il me dit non, et c'est un grand non. Stop. Est-ce que les enfants vont reprendre l'école le 11 mai? Est-ce que les enfants vont reprendre l'école le 11 mai? Voilà. Donc là, on me dit peut-être. On a les mêmes réponses qu'hier. Hein. Voilà. On me dit peut-être. Vous voyez, il balance. Voilà. Donc, en fait, je pense que ça veut dire que ce sera au bon vouloir des parents. Mais attention, si vous remettez vos enfants à l'école, déjà, vous les mettez en danger. De deux, vous n'aurez aucun recours s'il arrive quelque chose à vos enfants. Et mettez-vous bien en tête que vous ne pouvez pas faire confiance à ce gouvernement. Quand vous voyez, je vais me répéter, hein, mais quand vous voyez comment on a fait mourir nos vieux pour une suspicion de Covid, donc on n'était même pas sûr qu'ils avaient le Covid parce qu'on ne les a pas testés, et ben on les a piqués au Rivotril. Hein, bon, le Rivotril, vous connaissez ce que c'est, je ne vais pas vous le répéter encore parce que vous allez dire que je radote, mais non, je radote pas. C'est simplement que ça m'énerve, je ne supporte pas ces meurtriers en liberté. Voilà. Et donc, je veux absolument que vous le compreniez, hein, au moins que vous ayez un doute sur ce gouvernement et que surtout vous prenez votre sécurité en main et votre vie en main et surtout celle de vos enfants. Voilà. Parce qu'un enfant, il peut repartir à l'école, avoir le Covid, même si lui, il n'en meurt pas parce qu'il a moins de problèmes de santé que les personnes âgées ou les personnes d'un certain âge. Si vous ramenez le virus à la maison et que vous n'arrivez pas à vous en sortir, que vous mourrez, posez-vous la question de ce que vont faire vos enfants sans vous. Des orphelins, souvent, ça ne vit pas très bien. Voilà, donc il faut penser à eux. Alors, j'ai pris mon petit papier pour noter quelques questions qu'on m'a posées. Donc, est-ce que Macron va se faire virer de son poste? Ben, on a vu que c'était oui. Est-ce que les enfants vont reprendre l'école le 11 mai? On a vu que c'était peut-être, donc c'est à votre bon vouloir. Donc là, je vais sortir ma planche, voilà, et on va demander à quelle date les enfants reprendront, à quelle date tous les enfants reprendront-ils l'école? Et on me dit septembre. Alors, regardez, je mets mon pouce, je ne bouge pas, voilà. J'espère que vous avez vu, voilà, c'est septembre. Ok, voilà. Donc, les enfants ne reprendront pas l'école avant le mois de septembre. Et je vous conseille vivement de ne pas les mettre, s'il vous plaît. Alors, est-ce que Macron va se faire virer? Il nous a dit oui. Est-ce que Macron va partir? Est-ce que Macron va partir? Donc, on nous dit oui. Voilà. Stop. Alors, on va demander à la planche de datation. Non, déjà, on va demander est-ce que Macron va partir cette année? Ou se faire virer cette année? Donc, déjà, c'est oui. Voilà. Et c'est un beau oui. Vous l'avez vu. Stop. Donc, tu me dis que Macron va partir cette année. À quelle date Macron va partir du gouvernement? À quelle date Macron va partir du gouvernement? À quelle date Macron va se faire virer ou partir du gouvernement? Donc là, on me dit ici, donc je laisse ma main, je vous laisse découvrir que c'est octobre. Voilà, j'ai mis mon pouce, octobre. Alors, tu me dis que Macron va partir ou se faire virer au mois d'octobre. Peux-tu me donner une date du mois d'octobre où Macron se fera virer?
Bon, alors là, je pense qu'il n'a pas de date exacte. Je pense que ce sera entre le 12, ce qu'il me dit depuis tout à l'heure, à chaque fois il va au 12, entre le 12 et le... À quelle date du mois d'octobre Macron va partir du gouvernement? Alors, moi, j'ai entre le 12 et le 28 octobre. Voilà. Donc, retenez bien les dates. Hein. Bon. Voilà. Oui. Est-ce que le gouvernement va prolonger le confinement après le 11 mai? Est-ce que le confinement sera prolongé après le 11 mai? Donc, oui. Puis vous voyez, c'est un beau oui. Hein. Je ne bouge pas. Voilà, vous pouvez regarder. Je ne bouge pas mon coude. Hein, je ne fais rien du tout. Voilà. Est-ce que le confinement va être prolongé après le 11 mai? Et c'est un oui et un beau oui. Voilà. Donc, stop. Alors, maintenant, on va reprendre la planche de datation. Là, je suis obligée de baisser. Je vais essayer de laisser mon coude à vue, mais c'est pas très pratique. Voilà, ben, vous voyez, j'ai même ma main sur mon bras, hein, donc je ne bouge pas. Hein. Alors, tu me dis que le déconfinement n'aura pas lieu le 11 mai. À quelle date le déconfinement aura lieu? À quelle date le déconfinement aura lieu? Bon, vous voyez où il va là? Enfin, attendez, je vais essayer de baisser un peu. Alors, tu me dis qu'il n'y aura pas de déconfinement au 11 mai. À quelle date allons-nous être déconfinés? Bon. Donc, il dit là. Et là, voilà, juillet. Alors, peux-tu me donner une date de déconfinement du mois de juillet? Tu me dis qu'on va être déconfiné au mois de juillet. À quelle date du mois de juillet allons-nous être déconfinés? Bon, ben écoutez, moi je suis désolée, mais depuis le début, oh puis alors là, ça s'énerve un petit peu. Mais moi, depuis le début, voilà. Et vous voyez que c'est pas moi, hein, je bouge pas en fait. Hein. Je ne bouge pas, hein, donc... Voilà, et donc ça balance ici, et ici, hop, hop, hop. C'est vraiment la galère. Hein. Ici, c'est vraiment le 22, voilà. Et il me redit encore le 22 juillet. Donc, je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Hein. J'ai toujours les mêmes dates, moi. Et pourtant, vous avez vu que je prends des pendules différents. Donc, je ne peux pas tricher à la base. Hein. Je ne peux pas, franchement, je ne peux pas tricher. Est-ce que le peuple pourra partir en vacances cette année? Est-ce que le peuple pourra partir en vacances cette année? Voilà, donc il dit non. Tu me dis qu'on va être déconfiné le 22 juillet. Alors, est-ce que le peuple pourra partir en vacances après le 22 juillet? Voilà, et donc il dit non. Alors, allez comprendre quelque chose. Allez y comprendre quelque chose. Les enfants auraient le droit de reprendre l'école le 11 mai. Le 11 mai, on ne serait pas déconfiné. On ne serait pas déconfiné.
Ah oui, c'est ça que je voulais voir. Alors, est-ce que le gouvernement va parler le 11 mai? Non, stop. Est-ce que le gouvernement va parler avant le 11 mai? Est-ce que le gouvernement va parler avant le 11 mai? Peut-être, voilà. Est-ce que le gouvernement va prolonger le confinement jusque juin? Oui. Bon. Est-ce qu'en juin, le gouvernement va reprolonger le confinement jusque juillet? Et voilà, ça dit encore oui. Donc, allez comprendre quelque chose. Les enfants reprendraient l'école le 11 mai. Nous, on reprendrait le travail le 11 mai. Et puis, on serait déconfinés qu'en juillet. Ça serait vraiment du n'importe quoi. N'importe quoi. Enfin, c'est du n'importe quoi depuis le début. Donc, déjà, à la base, ça ne change pas grand-chose. Mais enfin, c'est absurde, quoi, absurde. Donc là, ben, peut-être que Macron va écouter, je ne sais plus qui je vous ai dit tout à l'heure, qu'il n'avait pas accordé, le Sénat n'a pas accordé le déconfinement du 11 mai. Donc, ben, de toute façon, ils vont quand même être obligés de prendre la parole pour nous prévenir, je pense, voilà. Donc, voilà. Donc, les enfants iraient à l'école le 11 mai, nous repartirions travailler le 11 mai, mais on ne pourrait pas partir en vacances au mois de juillet, bien que c'est vrai que c'est tout à fait possible après juillet, qu'on ne puisse pas partir en vacances, même si le confinement s'arrête en juillet, que j'ai bon dans mes prédictions. Puisque il va falloir rattraper nos heures de chômage partiel, donc nous allons devoir travailler cet été. Voilà, donc c'est vrai qu'il n'y aura pas de vacances. Parce qu'il va falloir remettre des sous dans la caisse. Vous comprenez bien que là, ça va être un peu restreint à payer tout le monde au chômage partiel, donner des primes et payer les salaires des grands monsieur là-haut. Voilà, mais sinon, ça c'est vrai que c'est une façon d'économiser un peu de sous. Si on baissait leur salaire de beaucoup, hein, ou même qu'on leur payait pas du tout, puisque de toute façon, vous, si vous n'allez pas travailler, vous n'êtes pas payé. Si vous allez travailler et que vous foutez rien ou que vous êtes incompétent, vous ne serez pas payé, vous serez viré. Pas normalement, c'est la moindre des choses. Donc, je comprends pas pourquoi on les paye. Voilà. Donc, ben, puisqu'on est en crise financière, voilà un bon moyen de boucher un certain trou dans la caisse. On ne paye pas ce gouvernement de merde et tout va bien. Voilà. Bon, et ben écoutez, je ne sais pas si je referai encore des vidéos là-dessus, hein, parce que vous voyez qu'à chaque fois, avec n'importe quel pendule, tous mes pendules disent le 22 juillet. Donc, en tout cas, je pense pas que je referai le pendule, ou alors il faut vraiment que tout le monde me le redemande, hein, voilà, que je sois vraiment sollicitée là-dessus. Mais sinon, je pense qu'il ne nous reste plus qu'à attendre. On verra bien s'ils vont nous faire un speech, hein, et puis nous prolonger encore le confinement. Par contre, hein, je vous l'ai dit, ça risque d'être nous les coupables, les responsables, nous qui n'avons pas été sages, nous qui n'avons pas respecté le confinement, enfin nous. Mais de toute façon, il n'a juste qu'à voir le comportement de Macron. Je ne sais pas si vous, par chez vous, vous en avez beaucoup, mais moi j'en ai presque plus. Enfin, c'est une fois tous les 3-4 jours au lieu de tous les jours. Il y a ces petits bonhommes bleus, là, vous savez, les schtroumpfs, comme j'appelle, qui ne sont plus beaucoup présents. Mais il paraîtrait
que M. Macron les a réduits d'effectifs de 50% pendant 15 jours. Donc, en fait, ce qui conviendrait bien que, comme nous n'allons pas être déconfinés le 11 mai, il va falloir avoir plus de schtroumpfs à nous surveiller à partir du 11 mai. Et puis, il faut surtout pas qu'ils tombent malades parce que sinon, qui nous surveillerait et quelle catastrophe. Voilà, et écoutez, je pense que mes tirages se ressemblent tous. Donc, si c'est une erreur, si je me trompe, parce que c'est tout à fait possible hein, que je me trompe, puis de toute façon, je le souhaite, parce que pour ceux qui ont du mal à rester confinés, je souhaite qu'ils seront déconfinés avant le mois de juillet. Donc, j'espère fortement me tromper. Voilà. Soyez patients, hein, vivez dans l'amour, essayez de vous occuper. Prenez bien soin de vous et surtout prenez soin de vos vieux et de vos enfants, parce que après les vieux, ça part sur les enfants. Donc là, il faut redoubler de prudence. Voilà, parce que les enfants, c'est ce qu'on a de plus important au monde. Voilà. Donc je vous souhaite plein de courage. Si vous aimez mes vidéos, vous pouvez toujours mettre un petit pouce, hein, ça m'encourage à faire d'autres vidéos. Si vous voulez que je fasse des vidéos avec des questions que vous avez, n'hésitez pas à les commenter. Si vous voulez vous abonner, vous pouvez le faire, c'est gratuit. Et puis, comme ça, vous voyez mes nouvelles vidéos quand j'en mets. Voilà. À très bientôt et surtout, prenez soin de vous.